Futurs Canadiens, futures Canadiennes, bonsoir. Je vous salue, je salue mes amis du Togo, du Sénégal, du Bénin, de toute l'Afrique. En tout cas, j'ai reçu tous vos messages et je pense que je vous ai tous répondu. Et j'ai remarqué quelque chose où vous me posez tous la même question. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire un peu cette vidéo pour que vous puissiez me comprendre. Futurs Canadiens, à partir de demain, il y a un nouveau programme pour la province du Nouveau-Brunswick. Alors, toutes les personnes qui ont des difficultés pour l'anglais, c'est l'occasion pour vous de téléverser vos dossiers pour une entrée express et mettez la chance de votre côté pour que vous soyez sélectionné et que vous puissiez partir rapidement travailler au Canada avec un contrat de permis de travail. J'espère qu'à ce point, on s'est compris. Alors, les documents requis, c'est en fonction de la profession. Vous devez comprendre que pour le Canada, c'est pas parce que je veux prendre quel métier, un personnel administratif que facilement je vais postuler et on va me retenir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour le Canada, pour que votre dossier aille très vite, vous devez postuler pour des offres qui sont disponibles sur le marché canadien. Alors, pour l'instant, ils ont besoin de ceux de la santé, aussi de ceux de l'enseignement. Et puis, il y a bien d'autres programmes aussi où on a besoin de manœuvres, des journaliers et tout. Donc, adaptez votre CV par rapport aux besoins du marché pour que vous ayez la chance de trouver un employeur qui va vous prendre et qui va vous fournir un contrat de travail. J'espère que je suis claire là-dessus. Lorsque vous téléversez, si vous savez faire votre CV canadien, vous le faites vous-même. Le but pour moi est que chacun puisse faire son CV, faire sa démarche d'immigration à moindre coût. Et donc, ce que je vous fournis, c'est gratuit. Vous faites la lettre de recommandation. Par exemple, si je suis nettoyeur, je dis je vais faire une profession de nettoyeur francophone, par exemple. Alors, dans mon CV, je dois mettre nettoyeur et puis je dois trouver le CNP qui correspond à nettoyeur, ok? Et je fais un CV sur le format canadien, ok? Je dois aussi faire la lettre de motivation pour donner les raisons pour lesquelles je vais aller travailler au Canada, ok? Et donc, je dois aussi joindre mon casier judiciaire pour prouver que je n'ai jamais fait la prison, je n'ai jamais été arrêté. Ok? Je dois aussi aller auprès de mon employeur pour qu'il me donne la lettre de recommandation, pour qu'il témoigne. Dans cette lettre, il doit donner ses coordonnées téléphoniques qui vont prouver que j'ai été une bonne employée et qui me recommande à travailler dans l'entreprise canadienne. Ok? Alors, pour ceux qui sont des médecins, des infirmiers, ils doivent aussitôt envoyer, ils doivent bien avant faire leur évaluation comparative de diplôme. Cela permet aux entreprises canadiennes de savoir par rapport à leur niveau, par rapport à votre niveau, où est-ce qu'on peut vous classer. Sachez qu'au Canada, il n'y a pas le CEP, il n'y a pas le BPC, un troisième, comme on dit, diplôme, il n'y a pas tout ça. Et le diplôme là, le premier diplôme pour eux, c'est le diplôme d'études secondaires. J'espère qu'on s'est compris. Donc, mettez les lettres de recommandation, mettez les certificats de travail, mettez toute la documentation qui prouve que vous avez la compétence pour le travail que vous recherchez. Faites les CV, ne compliquez pas. Faites ce qui vous convient. Si vous êtes chauffeur, mettez votre permis de conduire. Même si vous n'êtes pas chauffeur, vous avez un permis de conduire. Mettez que vous savez conduire. Et des passeports valides. Et déjà vos passeports valides. Donc, vous ajoutez votre casier judiciaire, vous ajoutez la lettre de recommandation de l'une des entreprises que vous avez travaillé les 3 dernières années. Vous ajoutez ça dans quand vous téléversez vos documents. Ok? Si vous avez besoin des liens, des sites, vous me les demandez, je vais vous les envoyer et puis vous allez vous-même faire votre travail. J'espère que j'ai été un peu plus précise. C'était pour répondre à mes amis qui sont du côté du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Merci. À très bientôt.